Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de crayons de couleur. Une gamme qui s'appelle ici les 120 Color Pencil. Ça nous fait un peu penser ici au Faber-Castell Polychromos. Donc ça se présente donc dans une boîte comme ceci. Bon, elle a été un petit peu abîmée pendant le transport a priori. Je l'ai acheté sur Amazon, je l'ai reçu aujourd'hui. On va la découvrir ensemble. Alors, c'est une boîte qui se présente donc comme ceci. 120 crayons, comme les Polychromos. On a des racks à l'intérieur. On va les sortir. Si j'ouvre ma gamme, moi, de Polychromos, on voit ici que, effectivement, on est sur quelque chose qui ressemble. Alors, ça se présente comment? Premier crayon, le blanc. Il va se présenter comme ça. Smooth Painting Bright Colors, Artist Color Pencil, le 101. Donc, je vais vous le montrer. Voilà. Et je vous prends le blanc, qui est ici aussi le 101 et qui est un Polychromos. Donc on est ici sur des crayons, je dirais qui sont peut-être que les Polychromos sont un peu plus larges. On est sur des crayons qui se ressemblent beaucoup. Au niveau de la mine, je vais prendre 202 ici, voilà. On a un bois qui est apparemment supérieur chez les Faber-Castell. Ça, on peut déjà le voir. Vous avez un bois quand même qui est supérieur. Je pense que ceux-ci ont l'air un peu plus gros. Et ici sur des gammes de crayons qui ressemblent fortement, surtout ce qui me fait penser, là, ce sont les trois derniers qui sont dans la même gamme que les Polychromos, donc l'argenté, le doré, le bronze, que l'on retrouve également dans ces coloris là. Alors je vais juste faire un essai de quelques couleurs, on va pas toutes les prendre, on va tester ici dans les bleus, pourquoi pas. Alors on va prendre ici, moi ce bleu là c'est le 152, donc je dois être à peu près bon dans ça. Donc on est également ici sur un 152. Voilà, sur un 152. Et je viens les tester simplement sur une feuille que l'on prend pour l'imprimante. Donc, le Polychromos qui est ici. J'appuie quand même ici sur ma mine. Et ici, on a le dupe, ce qu'on appelle le dupe. J'appuie ici de la même façon. Je vais vous descendre. Voilà. Donc, le dupe qui est là. Le Polychromos qui est ici. Donc, je continue. Hein, je vais à la suite. Hein. Ok. Voilà. Le dupe en premier, le Polychromos en deuxième. Au niveau des couleurs, on est bon. Je trouve que ça ressemble pas mal. Allez, on va prendre celui-ci qui est le 136. Celui-ci, c'est le 136. Je vais aller chercher dans mes polis. Ça doit être celui... Tac, tac. Ça doit être celui-là, je pense. 136. Donc... Alors, la teinte est un peu différente entre les deux, hein, on le voit, entre les deux crayons. Mais on va le faire aussi ici. Donc là, par contre, je vais commencer avec le Polychromos. Donc j'appuie un peu quand même. Et je continue avec l'autre.
je vais appuyer ici de la même façon. On est peut-être un peu plus violet dans ces couleurs-là. Je vais le faire sans appuyer. Ici, on est sur le dupe. Ici, on est sur le poli. Je ne vois pas vraiment de différence de couleur. La seule différence que je vois tout de suite, c'est que les polychromos sont beaucoup plus secs que ceux-ci. Ceux-là sont beaucoup, regardez, on voit quand on écrit, ils sont beaucoup plus crémeux, ceux-ci, beaucoup plus doux, beaucoup plus crémeux. Rien à voir non plus avec les Prismacolor, hein, bien sûr, rien à voir du tout. Je vais au niveau colo, on va aller faire juste un essai là-dedans. Avec ces deux teintes là, parce qu'on voit que les teintes sont à peu près les mêmes. Je vais prendre... Donc, ici j'ai le polychromos. Je vais faire un côté de la robe au polychromos. Donc sur ce papier là. On sent qu'il est sec, le poli. Le poli est sec. Il laisse un peu de gras, j'appuie pas trop. Ici, je vais venir assombrir, pardon. Voilà. Là de même. Pour assombrir, je vais devoir quand même appuyer quand je prends la même teinte. Donc voilà, ça c'est le poli. Et je vais ici venir faire l'autre côté avec ce qu'on appelle le dupe, qui sont tout de suite, on l'entend de toute façon, beaucoup plus crémeux. Beaucoup plus crémeux. Voici. Et même quand on les étale, on sent qu'ils sont beaucoup plus crémeux. Après, on sait que les crayons à l'huile, il va falloir plusieurs couches pour justement... Ils sont peut-être plus peps, plus vifs aussi comme ton. Voilà. Je trouve que c'est une bonne alternative aux polychromos parce qu'ils sont plutôt chers. Donc ici, je vous dirais que c'est plutôt une bonne alternative. Je les ai trouvés sur Amazon, ils sont sur AliExpress aussi. Sur Amazon, c'est, je pense que c'est autour de 70 € ou 90 €, peut-être bien 90. Comparé aux 120 polychromos, on est loin du prix des 90 €. Ça ne se présente pas de la même façon puisqu'on a une boîte toute simple qui, moi, est arrivée plutôt très abîmée, avec des racks qui sont simplement en papier. Il n'y a rien de... Voilà, c'est tout simple. Moi, je vais les mettre en trousse, donc ça va pas gêner beaucoup. Mais ça peut être une alternative. La référence ISBN, je vais vous la donner, 97 15 13 43 13 50. Une teinte. Sur le papier, il n'y a pas grand-chose qui varie. La teinte va changer au niveau du crayon en lui-même. Après, au niveau qualité, on est certain que c'est pas la même chose parce que là, je vois déjà que c'est fendu. Voilà. Ici, celui-là est fendu. Bon, je vais pas les renvoyer. Hein. Et il faut compter environ 2 semaines pour les avoir. Je vais les avoir entre le 10 et le 24 et je les ai reçus aujourd'hui. Donc, voici donc les 120 Color Pencil que vous retrouvez sur Amazon sans problème. Et quand on débute, le polychromos est assez sec et que ceux-là sont un peu plus moelleux, un peu plus souples. On le sent tout de suite. De toute façon, quand on les prend, quand on les essaye, on va savoir lequel est le vrai et lequel est en fait le dupe. Hein, parce que même au niveau du dessin ici, on a quand même ici un beau rappel des polychromos. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.